Bienvenue à tous dans cette 6e vidéo de mon voyage Lille-Istanbul à vélo. Je voulais tout d'abord vous remercier tous de regarder ces vidéos et je suis très content de vos commentaires que vous me faites pour construire et améliorer mes vidéos. Si vous les aimez, continuez à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça motive vraiment. Allez, dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre partie de la Croatie. Je vais partir dans la montagne pour aller voir les lacs de Plitvice. Et ça a été une épreuve assez dure, mais c'était très intéressant. Allez, je vous montre ça tout de suite. Dans la dernière vidéo, je vous quittais dans la ville de Pula. Et j'ai poursuivi ma route ensuite, en direction de Rijeka, toujours dans l'Istrie. Sur mon parcours, je me suis arrêté dans deux jolis villages, dont le premier Vojan. Un village atypique, car il cache dans ses petites ruelles, plein de street art. Il est donc amusant de se faufiler dans les ruelles, à chercher chaque œuvre, une par une, car il n'y a aucun plan pour les trouver. J'ai poursuivi, sous un grand soleil, des chemins désertiques avec peu de villages, assez montagneux mais agréables à rouler. Je suis ensuite arrivé dans le village de là-bas, un village pittoresque qui m'a demandé beaucoup d'efforts pour l'atteindre, avec un paysage magnifique sur la mer et avec une histoire atypique, car j'ai découvert que c'était un village qui avait proclamé sa propre république pour combattre le fascisme en 1921, il y a tout juste 100 ans. Ce petit village a beaucoup de charme. Je poursuis mon chemin sur des routes montagneuses pour revenir vers la mer avec un paysage magnifique sur la côte croate et sur les îles croates qui commencent à apparaître devant nous. Je continue donc mon chemin le long de cette côte, à flanc de montagne, avec ce paysage magnifique et ce temps radieux, c'est juste extraordinaire, pour atteindre la ville de Rijeka. Rijeka, à première vue, est une ville pas très sexy, assez industrielle, avec beaucoup de buildings, assez défraîchie, qui donne pas trop envie de s'y attarder. En s'y attardant un peu plus dans le centre-ville, on peut découvrir différents monuments de différents empires comme l'Empire austro-hongrois, l'Empire vénitien ou bien sûr la période yougoslavique. La ville semble ainsi agréable malgré ce port industriel qui est très dominant dans la ville. Le lendemain, je reprends la route en longeant la côte. Mais ce jour-là, j'ai pris une grande décision car j'ai un peu changé mes programmes. Au lieu de continuer la côte vers le sud, j'ai décidé de tourner vers l'est pour aller m'enfoncer dans la montagne croate et découvrir les lacs de Plitvice. Quand on voyage à vélo, on a toujours le temps. Et quand on me propose de jouer aux échecs, j'accepte avant de reprendre la route. Après donc avoir parcouru près de 70 km le long de la côte, il est 17h et un peu fou, je décide de m'embarquer dans 700 mètres de dénivelé positif pour entrer dans la montagne et chercher un bivouac. Et comme par magie, je découvre une petite chapelle avec une terrasse où je peux installer tranquillement ma tente au calme. Le lendemain, je poursuis mon ascension dans cette montagne,
avant de redescendre sur des plateaux à 400 mètres d'altitude avec un vent très fort. Mais le soleil brille et le paysage est juste magnifique. En rentrant dans le parc national de Plićice, je remets de nouveau à grimper sur des chemins de terre au milieu de la forêt. J'ai l'impression d'être tout seul au milieu de cette nature sauvage. À la fin de cette grosse journée de route, je suis étonné mais récompensé en arrivant face à ce paysage extraordinaire sur les lacs de Plićice. Le lendemain, je prends donc le temps pour découvrir ce parc, ces cascades, ces lacs, en faisant une grande randonnée de 18 km. Il est vrai que ce parc est assez cher, très touristique, mais je pense qu'il vaut vraiment le coup. C'est vraiment très très beau. Avec la nature, il faut savoir se taire et profiter du paysage. Alors je vous laisse avec ces belles images et cette musique. Donc après m'être éloigné dans la nature croate à la frontière bosniaque, je suis revenu sur la côte en direction de Zadar. Ça a été 2 jours dans des conditions climatiques pas terribles, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, sur des hauts plateaux désertiques. Mais bon, c'est ça l'aventure aussi. Allez, je vous montre ça. J'ai donc repris le lendemain la route, toujours dans cette montagne de Plićice, avec beaucoup d'ascension pour revenir sur des plateaux, avec un temps très très médiocre, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, ça a été très compliqué. Ces longues routes droites sont très ennuyeuses. Il y a pas mal de circulation et je suis tout seul à rouler. C'est fatigant, mais je suis contraint de pédaler et encore pédaler. Après une pause à mi-chemin dans le seul camping du coin, je reprends la route dans les mêmes conditions, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, sur des hauts plateaux et encore beaucoup d'ascension avant de revenir et descendre vers la côte. En arrivant au sommet, en voyant ce paysage, je suis vraiment ému de découvrir une telle beauté, un tel paysage si désertique, c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, l'orage se met à tomber, je descends au plus vite possible pour éviter de me prendre la pluie, mais malheureusement, je ne peux pas y échapper, malgré 2 grosses pauses que je fais une fois dans un arrêt de bus et une autre fois sous le porche d'une maison où je me suis même endormi. En fin de journée, exténué, trempé, j'arrive enfin dans la ville de Zadar, où le soleil se met à apparaître face à la mer. Et je pense que je vais faire une grosse pause pour me reposer.
Et cet extraordinaire coucher de soleil que Hitchcock estime être le plus beau du monde est réellement ma récompense du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour un paysage vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré longer la côte croate de Zadar jusqu'à Dubrovnik. Et il y aura même des petits passages sur les îles, c'est vraiment magique. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Portez-vous bien.